Cette prise de kung-fu, aussi appelée le dropkick, symbolise en fait à lui seul ce que Memories of Murder représente dans l'histoire récente du cinéma mondial. 2002. Après des mois d'enquête et des années d'écriture, vient le premier jour de tournage pour Bong Joon-ho de son déterminant second film, Memories of Murder. Du haut de ses 32 ans et avec son allure d'otaku, le jeune réalisateur crée un peu l'interrogation chez ses acteurs. Est-ce que ce jeune type fablard peut vraiment réussir à porter à l'écran cette histoire si complexe, sombre et connue de tout le pays ? Car le scénario s'articule sur une dynamique presque vieille comme le monde, l'opposition entre deux flics, l'un de la campagne, l'autre de la ville. Deux approches, deux méthodes, deux représentations qui doivent s'allier pour trouver un tueur en série qui s'attaque exclusivement aux femmes, et toujours de manière plutôt sordide. Cette histoire est donc inspirée de faits plus que réels que tout le monde connaît. Une série de meurtres atroces qui ont littéralement traumatisé la Corée du Sud entre 1986 et 1991. Moteur, action. La première scène, le premier plan tourné du premier jour de tournage de Memories of Murder, c'est donc ça. Sans rien dire à personne, Song Kang-ho, l'acteur qui joue ici le flic de la campagne et qui est aujourd'hui un acteur, si ce n'est l'acteur le plus emblématique de ce nouveau cinéma coréen, improvise totalement ce coup de pied sauté improbable. En face, Kim Sang-young, celui qui encaisse ce coup et qui joue le rôle du flic de la ville, dira plus tard que ce dropkick fut un traumatisme direct. Ce coup violent, en plein dans le buffet, crispera donc naturellement la relation entre les deux acteurs, et ce, jusqu'à la fin du tournage. Pour Bong Joon-ho, c'est une aubaine. Il n'aura plus trop de mal à diriger alors ses comédiens pour qu'ils retranscrivent la relation comme chien et chat de leurs personnages. Ils se détestent déjà. Mais ce qui est encore plus intéressant, de plus mystique presque dans cette anecdote de tournage, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est la première prise du premier plan du premier jour du tournage de Memories of Murder. Que ce jeune Bong Joon-ho, après juste quelques secondes de réflexion devant son combo, valida simplement le plan et passa à la suite sans sourciller. Comme étant guidé par une grande intuition et en même temps faisant naître, peut-être de manière autoritaire, un auteur qui certains pensaient pas à la hauteur. Car cette décision, qu'on pourrait penser anodine comme ça du metteur en scène, est bien plus importante qu'il ne le pensait lui-même au moment. Bien sûr, cela influencera tout le reste du tournage de son film, c'est évident, mais surtout, plus tard, cette scène, ce geste, influencera le nouveau cinéma coréen de l'époque. Ce fameux dropkick inattendu, c'est tout un symbole. À l'image de ce geste, Memories of Murder est un film qui va mélanger continuellement le sérieux au comique, en passant par l'action et la contemplation. C'est un film qui traitera autant méticuleusement de son sujet que parfois, il prendra une forme de distance un peu ironique, assez déroutante. En suivant un peu la vibe de cette première prise extravagante, Bong Joon-ho fait en fait naître ici son amour pour la rupture de ton. Il y a tout de suite un mélange des genres, ou plutôt devrais-je dire un mélange des registres. Cette façon de créer ce nouveau point de vue détonnant sur les choses, eh bien d'autres cinéastes du pays vont vite vouloir l'imiter ou le nourrir, jusqu'à que ça fasse carrément école, au point que l'on définisse ces films coréens du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui par cette rupture de ton unique. L'origine est donc, en quelque sorte, ce dropkick. Ça choque, ça peut même faire rire, en tout cas ça ne laisse pas indifférent. Sur le moment, Bong Joon-ho a juste trouvé un truc, et il prendra d'ailleurs un malin plaisir à le réutiliser tout le long du film, et même dans d'autres de ses films. Mais plus loin, grâce à cette improvisation de son acteur, il a trouvé en quelque sorte le geste qui traduit ce qu'il voudrait provoquer chez le spectateur en tant que nouveau venu avec ce film. Un espèce de coup de pied dans la fourmilière, pour imposer une autre voix plus jeune, plus à même de commenter les paradoxes de sa génération. Mais c'est aussi un geste filmé qui, avec une certaine audace, dit « Oui, on est bien dans un film, les personnages y font des choses qu'on ne fait pas d'habitude, mais c'est aussi comme ça qu'on peut révéler une vérité intrinsèque. » Parce que dans Memories of Murder, ça parle quand même de sujets tendus, d'un système policier à la ramasse, de meurtres traumatisants et d'une enquête jamais résolue. Mais pourtant, ce que le film clame haut et fort, c'est cette proposition: si le cinéma avait une utilité, ce serait de chasser l'indifférence. C'est pour ça que ce dropkick glorieux est loin d'être anodin. En un coup, il casse les codes, il réveille le spectateur, l'implique dans les personnages et l'engage à regarder jusqu'au bout cette histoire qui n'est que son miroir.
celui de ses contradictions, de sa morale, de sa léthargie que le film intime de transcender pour qu'il devienne lui-même un acteur de sa propre communauté. Avec Memories of Murder, le cinéma coréen a dès lors une aura de fraîcheur qui convoqua l'idée comme quoi, parfois, un simple mouvement filmé, soit l'essence du cinéma, est plus pertinent que bien des paroles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est un texte que j'ai écrit il y a très longtemps et que j'ai monté que maintenant, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous le montrer enfin. La meilleure façon de m'aider à ce que je continue à faire ce type de vidéos ou bien d'autres vidéos, c'est de s'abonner, de mettre un like, de commenter, c'est toujours très important pour moi. On se revoit très bientôt. Ciao Internet.